Bonjour à tous. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur la sécurité du salut en Jésus. Vous savez, c'est bientôt le temps de Pâques. Et pour le monde séculier, le temps de Pâques, c'est un congé payé. Donc, c'est agréable pour tous. Mais c'est beaucoup plus qu'un congé payé. Et ce congé payé-là, c'est un rappel que derrière l'histoire de la fin de semaine de Pâques, il y a la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus est mort en ce vendredi saint. Il s'est reposé de son œuvre le lendemain matin, le lendemain sabbat, et il est ressuscité le dimanche matin, comme vous le savez bien. Et ça couvre une période de 3 jours. Et toutes les dénominations chrétiennes s'entendent pour dire que ça, c'est le point culminant de l'humanité, alors que le Créateur lui-même est mort pour sauver son humanité. Et la fin de semaine de Pâques, il y avait eu un symbolisme qui avait été préfiguré 1500 ans avant que ça arrive. Ça avait été prophétisé 1500 ans en avance. Et les Juifs célébraient cette Pâques plein de symboles, leur rappelant que le Messie serait l'agneau qui serait le centre de cette fête. Il y avait un agneau au centre de ça. Et évidemment, quand le Messie a accompli ce rituel-là, vous connaissez l'histoire, les dirigeants juifs ont payé des soldats à sa résurrection pour camoufler la réalisation de cette prophétie-là. Ça a été camouflé finalement. Et quand Jésus est venu, lui, il a pris ce rituel de la Pâque, il l'a exécuté en tout point, et là, il a annoncé à ses disciples qu'il allait avoir un autre rituel qui allait suivre, qui commémorerait ce qui a été accompli dans le passé et ce que lui-même est en train d'accomplir. Et il a dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Avez-vous déjà travaillé sur un toit? Un toit? Quand ma femme était enceinte de Zach, de mon deuxième, je travaillais de grandes heures et on avait une propriété à rénover. Alors, Julie est enceinte et tranquillement, pas vite, elle montait sur l'échelle et elle a peint les toits de notre propriété. Elle a fait ça tout seule parce que c'était un hobby farm très loin de tout le monde. Elle était seule pour faire ça. Et je dois vous avouer que je m'inquiétais pour sa sécurité alors qu'elle faisait ça. Mais elle le fait sans avoir d'accident. Et il faut avouer que travailler sur un toit, il y a une dose de risque qui vient avec ça. Alors, j'avais raison de m'inquiéter pour sa sécurité. Parce que les statistiques nous disent que dans les accidents de la construction, ils disent que le tiers des accidents de la construction sont causés par des chutes d'un toit, de quelque façon. Moi, j'ai déjà travaillé comme couvreur en Ontario. C'était pour payer mes études à ce moment-là. Et je me rappelle bien du sentiment qu'on a quand on travaille sur un toit. Il y a le soleil qui nous brûle la peau, l'été surtout, ici au Canada, c'est l'été qu'on fait ça. Et le soleil est très fort, il nous brûle la peau. Il y a les bourrasques de vent, quelquefois, qui nous poussent en dehors de notre sécurité. Il y a la rosée et la pluie aussi qui vont mouiller le contreplaqué et qui font en sorte que ça devient extrêmement glissant et extrêmement pénible de pouvoir faire son travail parce qu'on manque de stabilité quand c'est mouillé. Alors, c'est un combat constant. Et à la fin de la journée aussi, quand on est fatigué, on perd le sens du sol et puis c'est dangereux de tomber. Et je vous raconte ça pour vous amener à une histoire. Il y a une histoire qui est très connue et ça nous parle d'un touriste qui est allé visiter la contrée de la Norvège et visiter des petits villages en Norvège. Et vous savez, en Norvège, c'est plein de montagnes qui s'avancent dans la mer et ça fait des baies, ça s'appelle des fjords, et c'est très profond. Et où l'érosion des montagnes cause des places où est-ce qu'ils ont bâti des villages. Et dans un de ces petits villages-là, le touriste regarde et à l'église principale, dans le pignon du clocher, il y a un demi-mouton qui a été sculpté dans un espèce de cadre. Alors là, le touriste, il pose la question au guide, pourquoi quelqu'un est allé mettre une sculpture de mouton si haut dans les airs? Alors le guide il dit, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour que vous posiez la question, justement, pourquoi il y a un mouton là? Et là, le guide a raconté l'histoire de quand ils ont bâti l'église, il y a un des hommes qui travaillait dans le pignon et il est tombé en bas de l'échafaud. Entre l'échafaud et l'église, il est tombé en bas. Alors tous les travailleurs ont descendu en bas pour aller voir l'homme qui était mort aplati à l'avant. Et quand ils sont arrivés à l'avant, l'homme était debout, avec des échymoses, certes,
mais il était bien en vie. Comment a-t-il pu survivre à une chute de tant de mètres? Comment a-t-il pu survivre? Et l'histoire nous dit qu'alors qu'il travaillait dans l'échafaud, c'était le matin, tôt le matin, et le soleil brillait, il s'était chaud devant l'église, et il y a un troupeau de moutons qui s'est avancé devant l'église, ils étaient tous collés pour profiter du soleil. Alors quand l'homme est tombé, il est tombé directement sur un seul mouton, et les pattes du mouton et le corps du mouton ont absorbé le choc, et le mouton est mort instantanément, l'histoire nous dit. Et l'homme, lui, s'est relevé sans trop de soucis, miraculeusement. Alors, pour se rappeler de ce miracle, d'un symbolisme parfait du salut, alors qu'ils étaient en train de bâtir le village, quelqu'un du village a sculpté ce mouton et l'a mis en haut, sur le toit du clocher, pour qu'on se rappelle de cette histoire. Alors, vous savez à quoi je vais en venir, bien sûr, ce matin, avec cette histoire de mouton. Dans Jean 1, verset 29, prenons nos Bibles. Jean 1, verset 29, c'est l'introduction de Jésus alors qu'il commence son ministère, et c'est son cousin qu'il présente à la foule qui est là devant lui. Jean 1, 29. Et vous connaissez bien ces versets. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans la même suite d'idées, il y a l'apôtre Pierre aussi. Allons lire maintenant l'apôtre Pierre 1 Pierre 2, verset 24. Et nous sommes en train d'établir que ce mouton, cet agneau qui a été sacrifié pour nous, c'est bien Jésus. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'apôtre Paul aussi, continuons dans la même idée. 2 Corinthiens 5, 21. « 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors ces versets nous disent que nous avons tombé dans cette histoire du péché. Mais à la croix, Jésus a pris le châtiment de tous nos péchés sur lui-même, et maintenant il offre la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Alors ma question pour nous ce matin est celle-ci. Avons-nous tombé sur cet agneau? Avez-vous été sauvés par cet agneau? Avez-vous été sauvés de la mort éternelle? Le toit pentu de la vie est très glissant. Sa pente veut nous entraîner vers le bas. Sa pente veut nous blesser. Sa pente veut nous casser des os. Sa pente veut nous entraîner vers la mort éternelle. Et en bas de ce toit pentu, qui est-ce qui est là? On dit que l'agneau est là, qui attend pour nous donner sa vie. Peu importe à qui vous êtes, à tous finalement, il veut nous sauver de la mort éternelle et nous donner quoi en retour? La vie éternelle. Il y a 2 semaines de ça dans les médias, on parlait de la conduite en état d'ébriété encore. Saviez-vous qu'au Québec, 9 personnes par mois meurent par un conducteur ivre? 160 par mois sont blessés. Aux États-Unis, c'est chaque jour, on dit qu'il y a 28 personnes qui meurent d'un accident causé par un conducteur en état d'ébriété. 450 personnes par jour sont blessées à cause de la faute d'un conducteur irresponsable. Et beaucoup d'entre eux sont des jeunes aussi. Vous savez que la vie n'est pas juste. Jésus aussi, un homme décrit par un agneau, innocent, joyeux, une personne à qui on ne peut rien reprocher, est tué par quelqu'un qui décide d'avancer dans la vie
sans même considérer s'il est un danger pour lui ou pour les autres. Et dans cette analogie, nous sommes les conducteurs ivres qui avançons à toute vitesse dans la vie en oubliant que nous n'avons aucun réflexe pour prendre de bonnes décisions vitales, pour échapper aux dangers du chemin de la vie. L'innocent va être tué et le coupable va vivre. Nos péchés lourds vont nous écraser. Jésus va payer le prix de notre injustice. Jésus va être écrasé. Il va payer le prix de nos mauvais choix, de notre incapacité à résister à la gravité une fois qu'on commence à glisser de ce toit. Vous savez que notre Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais la Bible nous dit cependant que Dieu a des caractéristiques que les théologiens appellent des anthropomorphismes. Dieu a des caractéristiques anthropomorphiques. Si vous jouez au Scrabble, c'est beaucoup de points, ça, anthropomorphique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous ce matin? Ça veut dire que la Bible nous dit que Dieu a des pieds, Dieu a un nez, Dieu a des bras, Dieu a des mains. Savez-vous que le mot bras est mentionné 90 fois dans la Bible? Et presque la moitié des fois, c'est pour faire référence à quoi? Au bras de Dieu. J'ai une liste de versets ici qu'on peut lire. Ésaïe 51, verset 5 dit ceci. « Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. » Exode 6, verset 6 dit ceci. « C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Psaume 136, le psalmiste dit ceci au verset 12. « À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. » Psaume 48, verset 10 dit ceci. « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. » Psaume 80, versets 15 et 16 dit ceci. « Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. » Ésaïe 48, versets 12 et 13 dit ceci. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. » Alors, quand on médite sur ces versets qui parlent des bras et des mains de Dieu, on peut réaliser que Jésus, c'est le bras de Dieu. Jésus est la main de Dieu. Il est celui qui accomplit les choses. Il est son bras. Et ça nous parle de son omnipotence aussi, de sa nature créatrice, de sa matrice de la création. Dieu est un créateur aussi. Jean 1, verset 3, nous parle du bras de Dieu qui décrit Jésus et son travail de salut envers l'humanité. Jean 1, verset 3 dit, « Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, on a dit que Jésus est le bras droit de Dieu, sa droite qui gère toute la création. Il nourrira son troupeau comme un berger, il est dit. Il rassemblera les agneaux dans ses bras et les transportera dans son sein. Dans ses bras, il conduira tous ceux qui se perdent. Alors, quand on tombe dans les bras de Jésus, c'est de tomber dans des bras puissants. Quand on tombe dans les bras de Jésus, c'est de tomber dans des bras d'amour. Quand on tombe dans les bras de Jésus, c'est de tomber dans des bras miséricordieux. C'est de tomber dans des bras d'une éternelle sécurité. Alors, c'est le message que je veux vous transmettre ce matin. Quand vous voyez que vous tombez, quand vous tombez dans le péché, quand vous tombez dans le découragement, quand vous tombez malade, quand vous tombez dans l'anxiété, quand vous tombez dans la peur, c'est à ce moment que vous devez tomber dans les bras de Jésus.
Les bras de Jésus sont puissants. Les bras de Jésus sont assez grands. Et ils sont là toujours quand vous tombez. Ses bras vont vous rattraper. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des exercices dans votre compagnie, à votre lieu de travail. On appelle ça des exercices pour bâtir un esprit d'équipe. Et dans les compagnies, on fait un exercice qui s'appelle Trust Fall, la chute de la confiance. Et on fait ça avec les administrateurs pour les aider à faire confiance aux gens qui travaillent alentour d'eux, qui sont dans les bureaux alentour d'eux. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on prend tous les administrateurs, on les fait faire un cercle et on met un volontaire. Tout le monde passe, mais on met un volontaire au milieu. On lui bande les yeux, on lui fait mettre les mains comme ça. On l'étourdit un petit peu en la tournant et ensuite on lui dit « Jette-toi doucement par l'arrière ». Et là, les autres doivent répondre, les gens alentour dans le cercle doivent répondre en prenant la personne et en la laissant aller doucement jusque sur le sol. Peut-être que cet après-midi, on pourrait essayer cet exercice, bien amusant, parce que c'est un exercice qui paraît très simple. Ça paraît très simple, mais quand on le fait, on s'aperçoit que les êtres humains sont pleins de suppositions et d'interprétations fausses dans leur vie. Quels sont les résultats possibles quand les humains essaient de faire confiance aux autres? Une fois, une personne était très forte, elle dit « Moi, je n'ai pas de problème, je vais prendre la personne. » Elle a pris la personne, elle a mis le genou là, elle a laissé tomber la personne, mais malheureusement, la personne s'est assommée sur le genou parce que la personne n'était pas bien placée. L'autre fois, c'est la personne de droite qui s'est fiée sur la personne de gauche, et la personne de gauche s'est fiée à la personne de droite. Et qu'est-ce qui est arrivé? À la dernière minute, la personne est tombée lourdement sur le sol. Et ce n'est pas le but de l'exercice. Une autre fois, les deux personnes sont allées complètement, se sont frappées les têtes ensemble, et sous l'effet du choc, la personne tombait, ils l'ont rattrapée à la dernière minute, et là, les deux sets de genoux de personnes ont tombé sur la personne. Et ça a fait mal. Et ce n'était pas le but de l'exercice non plus. Alors, les sauveteurs doivent adopter rapidement une façon efficace de réaction. Et le truc, c'est de prendre la personne le plus haut possible. Une personne prend toute la charge et l'autre fait juste supporter un peu et lentement, on la dépose sur le sol. Pour sauver notre coéquipier, il faut avoir une stratégie qui fonctionne. Jésus, lui, est le bras puissant de Dieu qui absorbera sans faillir notre chute et le fera en toute sécurité à chaque fois. Parce que nous venons de lire des promesses qui étaient dans la parole de Dieu, des versets qui nous rappellent que le bras de Dieu est puissant pour nous prendre dans ses bras, afin de nous transporter en toute sécurité. Et il fait ça à chacun d'entre nous. Et est-ce qu'on peut se fier à lui? Bien sûr. Deutéronome 33, verset 7 dit ceci, en parlant sur Juda, il dit « Écoute ô Éternel la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Peu importe comment vous tombez, que ce soit par en arrière, par en avant, à gauche ou à droite, la Bible nous enseigne que notre Dieu est un refuge et un appui puissant dans la détresse, un abri sécuritaire. Et peu importe comment on tombe, il est là pour nous rattraper. On peut lui faire confiance parce qu'il a mis sa vie pour la nôtre. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est le même Dieu qui tient le monde dans ses mains. Dans l'espace autour de nous, c'est plein de météorites, des astéroïdes, toutes sortes de roches, même des roches qui n'ont pas de nom tellement qu'il y en a. Mais Dieu a mis un système en place afin que nous puissions, la planète Terre ici est en sécurité. Vous savez que la planète Jupiter, c'est un aimant incroyable. Et dans son axe de rotation, elle entraîne toutes sortes de roches incroyables. Et Dieu a planifié ces choses-là afin que nous puissions être en sécurité, que nous puissions comprendre aussi que Dieu contrôle tout de nous. Les univers ont été créés par lui, pour lui, et sont sous son contrôle aussi. Une chose qu'on doit dire aussi, que son bras droit est au-dessus de toute compréhension.
Nous savons, nous les chrétiens, que notre salut est sécurisé en Jésus, même si nous ne comprenons pas tout de Dieu. À quel point notre salut est assuré? Allons voir 1 Jean 5, versets 11 à 13. 1 Jean 5. « 11 à 13, qui dit ceci. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, j'aimerais vous proposer l'image d'une maman qui tient son petit enfant dans ses mains, dans ses bras. Vous savez, il n'y a rien de plus sécurisant que de voir un petit enfant emmailloté dans des draps douillets dans les bras de sa maman. Ça peut être dans les bras de son papa aussi. Moi, je me rappelle, mon fils Zach, mon deuxième fils, lui, jusqu'à l'âge de 2 ans, il voulait toujours être dans mes bras, il voulait toujours être sur mes épaules. Il passait des heures sur mes épaules, mais j'avais toujours cette main-là sur sa jambe. Et des fois, il oubliait qu'il était sur mes épaules et il tombait par l'arrière. Et je le retenais toujours. Il était toujours en sécurité dans les bras de son père. Son père ne l'a jamais laissé tomber. Et quand on se compare dans l'espace galactique aussi, nous ne sommes qu'un grain de sable dans l'univers. Alors il vaut mieux se confier dans les bras de Jésus. Alors j'aimerais qu'on puisse se rappeler la lecture biblique que nous avons lue ce matin, qui est un verset extrêmement puissant, qui dit ceci, au verset 24. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. » Amen. Est-ce qu'il y a un verset qui peut être plus puissant que ce verset-là? Celui qui nous préserve des chutes, c'est Dieu seul par Jésus-Christ. Il nous préservera des chutes, il nous gardera debout, il nous donnera notre équilibre et notre stabilité, ce bras tout-puissant. J'ai une histoire de pasteur à vous raconter. Ça fait plusieurs années de ça. C'est un pasteur qui retournait à la maison par autobus et le chemin était très chaotique. Et à côté de lui, il y avait un étudiant qui, lui, s'en allait commencer sa session au collège. Et là, alors que le pasteur lisait sa Bible, l'étudiant essayait de lire qu'est-ce que le pasteur lisait. Alors, le pasteur l'a vu. Et tout à coup, le pasteur lui a demandé, « Jeune homme, es-tu spirituellement prêt à faire face aux tentations que tu auras à faire face au collège? » L'étudiant répondit, « Moi, je n'ai pas de problème avec la tentation. J'ai une volonté très forte. » Alors le prédicateur a sorti un petit crayon et il l'a mis sur le coin de sa Bible comme ça, en tenant le crayon avec un doigt comme ça. Et là, la route était chaotique, alors il tenait le crayon comme ça, et puis le pasteur dit, « Tu vois, le crayon peut se tenir debout. » Bien là, l'étudiant, il dit, « C'est sûr, vous le tenez. Vous le tenez avec votre doigt. » Ah, il dit, là, c'est bien. Il dit, « As-tu déjà vu un crayon qui se tient tout seul? Qui se tient debout tout seul sans tomber? » Et là, le pasteur enlève son doigt et qu'est-ce qui arrive au crayon? Le crayon tombe, bien sûr. Un crayon a besoin de se tenir debout. Un crayon a besoin de quelqu'un pour se tenir debout, dis-je bien. Alors là, le prédicateur, pour conclure sa petite discussion, il dit, « Jeune homme, la seule raison pour laquelle tu te tiens debout, c'est parce que Dieu prend soin de toi et qu'il te tient dans ses mains. » Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que ça veut dire de tomber dans les bras de Jésus. Avec lui, ça peut marcher. Ça veut dire que tu fais confiance à Dieu, tu as la foi, et même quand tu fais une erreur, tu te confies dans la connaissance de son pardon et de son immense amour pour toi. Psaume 37, versets 23 et 24 dit ceci. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Dieu veut être avec nous chaque jour, au travers de nous. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel
lui prend la main. Alors ce matin, encore une fois, je vous invite à tomber dans les bras de Jésus. Nous sommes tous indignes, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nos bras sont trop courts pour nous sauver nous-mêmes. Mais nous avons l'assurance que Dieu pardonne, et ce pardon est là à jamais. Michée 7, verset 19 dit ceci, « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Très, très loin. Croyez-vous vraiment que les bras de Jésus sont tout grands ouverts et il veut nous entourer de son amour? Il veut nous entourer en nous donnant le pardon. Courez-vous vers lui afin d'être enveloppé par lui? Parce que Jésus nous aime. Alors, méditons sur ces choses ce matin alors que nous allons prendre les emblèmes que le Seigneur a mis pour nous. Pensons aussi à ces choses alors que nous lavons les pieds de nos frères et de nos sœurs. Réfléchissons-y alors que nous mangeons et buvons les emblèmes que Jésus a institués pour que nous puissions comprendre la signification de ces symboles. Les symboles du pain sans levain et du vin non fermenté. Tombons dans les bras de Jésus. C'est une place qui est sécure. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, il est dit, une joie douce et confortable. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi.